Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour à la villa où Yael est la cible. Pour rappel, Nicolas a appelé son alliance dans une chambre, c'est-à-dire Pascal, Shona, Yael, Nicolas, Kumba et Eddie, pour leur révéler l'identité du power player, à savoir Marois. En tout cas c'est ce qu'il pense. Marine disait même c'est pas grave, on sait qui c'est. Nico avait ensuite demandé de se faire confiance et là il a un truc qui m'a un peu tiqué. On voit Nico qui cible certaines personnes pour vraiment leur demander de se faire confiance, pour vraiment insister si tu veux. Sauf que Eddie est un petit peu passé sous les radars, donc c'était plutôt cool pour lui, sauf qu'il a voulu en faire un petit peu trop, j'ai trouvé, car il avait faussement émis des doutes sur Shona, sauf que pendant qu'il était en train de douter, on le sentait un petit peu bizarre, il bégayait, il était pas trop à l'aise. Alors heureusement pour lui, ils y ont vu que du feu, mais ça aurait pu tourner au drame cette histoire. Nico disait en interview, on a un clan plus solide, plus nombreux, mais on s'en fout du clan, c'est pas un jeu d'équipe. Puis dans un second temps, Gab, Maïsan et Karala discutaient dans le salon. Les doutes étaient orientés vers Kumba. Karala avait révélé en interview qu'elle avait des doutes sur Eddie au départ, mais comme c'est Yael la cible, ses doutes se sont un peu dissipés, là pour le coup c'est logique. Et puis l'heure de la confrontation arrive, Marine conseillait de le faire rire. Avec Eddie, c'est vrai que ça pourrait marcher. Et puis Yael, il m'avait fait hurler de rire parce que en fait je pense qu'il avait pas compris comment ça allait se passer, puisqu'il avait dit à son alliance, mais de manière ultra sûre de lui, tu vois, en mode grosse révélation et tout, genre il va faire un coup de génie. Il avait dit, tu sais qui je vais demander pour la voix? Marois. Il pensait que c'était lui qui choisissait ou il a pas trop compris les règles, je pense. Déjà, il savait même pas que la voix du power player serait déformée. En même temps, ça aurait été trop facile sinon. Du coup, il lui explique comment ça allait se passer. Il lui donnait aussi des indications sur les questions qu'il devrait éviter. Par exemple, son nom, son âge. Tu te doutes bien que sur ça, il va mentir. Et il lui conseillait de plutôt partir sur l'émotionnel, genre pourquoi moi par exemple. C'est ce que Nico avait proposé. J'ai trouvé que c'était plutôt malin de sa part. Et après ce long débriefing, t'as Yael qui conclut la discussion en disant bon, je prends qui? Marois? Puis ensuite la stratégie d'inciter le power player à dire le chiffre 70 est revenue sur la table. Donc Nico avait conseillé à Yael de demander au power player de compter de 60 à 80. Mais par contre Yael, lui, il était vraiment à côté de la plaque, puisque tu as Marine qui lui demande de répéter la question qu'il doit poser au power player. Et t'as Yael qui lui répond, est-ce que tu peux compter de 1 à 80? Ah ben la confrontation a le temps de terminer ainsi Bref, il comprenait absolument que dalle, c'était vraiment très mal parti alors que ça avait même pas encore commencé. Après t'avais Yael qui disait en interview que s'il se concentrait vraiment, il pouvait avoir l'illumination. Il était sûr d'éliminer le power player. Bon, après tout ça, on s'en fout puisque de toute manière Eddie est présent, donc il va bien évidemment user de toute cette stratégie montée contre le power player pour brouiller les pistes. Et donc l'heure de la confrontation a sonné, les autres candidats placent leur casque et leur masque sur le visage pendant que Yael se rend à son rendez-vous. Les autres, eux, de leur côté, sont dans leur chambre et Eddie rejoint ensuite dans un second temps Yael. Il était nerveux, il disait en interview que sa manière de parler pouvait lui être fatale. C'est vrai qu'il a une manière de parler assez reconnaissable, on va dire. Ça va être d'ailleurs un point important, on y reviendra juste après. Et donc la discussion commence et Yael avait l'air surpris de la voix. Bah ouais, ça va pas être sa voix naturelle. Par contre, c'est moi ou il a que 60 secondes? Non, parce qu'avec Océane, on est bien d'accord qu'elle avait bénéficié de 120 secondes, donc 2 minutes. On est bien d'accord de ça, parce qu'en fait, j'ai plus trop de souvenirs. J'avoue que c'est un petit peu embrouillé dans mon esprit par rapport à ça. Mais il me semble qu'elle avait 2 minutes en fait. Pourquoi est-ce que lui n'a que 1 minute? Déjà 2 minutes c'était peu, bah alors tu peux même pas poser des questions en fait. N'hésitez pas à me le confirmer ou à me l'infirmer dans les commentaires, mais je suis quasiment persuadé que Océane avait 2 minutes en fait. Donc elle lui pose quelques questions. Pourquoi
il l'a choisi et Eddie a été très bon, j'avais trouvé, parce qu'il lui a répondu qu'en fait c'est parce qu'il ne l'aime pas. Il se forçait d'ailleurs à parler différemment, ça me faisait un petit peu rire. Par contre, il y a un truc qui m'avait dérangé, c'est quand Yael avait demandé donc au power player s'il pouvait compter de 60 à 70. D'ailleurs, il avait dit 70 et pas 80, donc ça a un petit peu aiguillé le power player. Même si bon, c'est Eddie, on est d'accord, mais il avait quand même gaffé. Et en fait, ça m'avait dérangé parce que Eddie, au lieu de répondre, en fait, il rigolait. Moi, ça m'avait dérangé parce que en fait, t'as une confrontation, ok, c'est le principe, hein, c'est l'objectif justement, c'est d'avoir une discussion avec le power player. Et moi, je pensais que le power player était dans l'obligation de répondre à la cible. Peut-être pas dans l'obligation de dire la vérité, parce que sinon ça aurait été bien évidemment beaucoup trop facile, mais au moins se forcer à répondre, parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup trop simple. Dans ce cas-là, tous les power players, bah simplement, ils font que rire en fait, hein, ils disent rien, ils répondent à aucune question, ils font que rire, et comme ça, ils craignent rien. Mais du coup, ça signifie que la confrontation, elle est absolument inutile. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très mal joué de la prod. J'espère que ça va être un petit peu corrigé et que le temps va être également rallongé, parce que je trouve qu'une minute c'est vraiment trop peu. Bon, au final, Yael lui redemande de compter et il finit par accepter. Comment gagner du temps? Je t'avoue que j'ai pas trouvé ça très juste, hein, honnêtement. Et du coup, Eddie compte et il s'est montré plus malin que Mai-san, j'avais trouvé, puisqu'il avait dit 70 et pas 70. Donc rien que par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était très bien joué de sa part. Après, bon, il avait fait une petite gaffe puisqu'il est passé de 69 à 71, il a oublié le 70, le 70. Après, bon, c'est Yael en face, hein, c'est pas une lumière. Eddie, lui, culpabilisé à mort, tu m'étonnes. Bref, comme pour Océane, cette confrontation n'a servi absolument à que dalle. Donc les candidats retournent dans le salon et enlèvent leur casque et leur masque. Yael aussi d'ailleurs, ça m'avait un petit peu fait rire parce qu'il n'était pas obligé de porter le casque et le masque, hein, il pouvait simplement redescendre dans le salon. Du coup les autres demandent comment c'était et Nico m'avait beaucoup fait rire car t'avais Yael qui avait répondu c'était sympa. Et du coup Nico il lui a dit c'est un bon débriefing ça. Du coup Yael essayait de leur répéter les questions qu'il avait posées, sauf que bah il se souvenait plus. Bon, au final ça va, il a quand même pu donner des infos, notamment sur le fait qu'il est directement passé de 69 à 71. D'ailleurs Yael avait dit 71. Il avait fait un mix, mais de toute façon ça veut rien dire. Et après Mai-san avait pointé du doigt un problème, c'est que Yael n'a posé que 3 questions en fait. Et c'est même pas tant sa faute puisque comme je te l'ai dit, Eddie a gagné beaucoup de temps en faisant semblant de rire en fait. Et Yael l'avait d'ailleurs souligné, mais je trouve ça vraiment injuste en fait. Comme je te l'ai dit, c'est trop facile pour power player, sinon t'as qu'à simplement en tant que power player faire semblant de rire. Et comme ça t'es sûr de donner aucun indice. Mais c'est quoi l'intérêt de la confrontation alors? Après je remets pas en question Eddie, hein. Eddie il a super bien joué, hein. Il a joué avec les défauts des règles du jeu en réalité. Pour moi c'est pas la faute d'Eddie, hein. C'est la faute de la prod. Et après, Yael a un coup de lucidité, mais genre fulgurant, comme ça, qui sort de nulle part. Car Yael disait que c'était une voix féminine, donc Mai-san lui demande pourquoi est-ce qu'il pense ça, qu'est-ce qui l'a amené à cette réflexion. Et ensuite, Yael disait que c'était sa manière de parler, il avait même imité la manière dont il avait répondu « Je ne t'aime pas », donc avec un petit aigu sur la fin, « Je ne t'aime pas ». Je le fais bien ou pas? Sauf que Mai-san n'y croyait pas trop, elle avait pas trop compris sa réflexion, du coup elle lui demande qu'est-ce qui lui fait penser que c'est une voix de femme. Et Yael, il te lâche comme ça, bah si c'est pas une voix féminine, c'est que c'est toi. Et il lâche ça à Eddie justement. Eddie était vraiment pas bien. En vrai c'était terrible pour Yael parce que t'avais Nico qui se foutait de sa gueule, mais même tout le monde en réalité rigolait quand Yael avait dit que le power player avait gagné du temps en rigolant, et quand il explique maintenant son point de vue alors qu'il est exactement sur la bonne piste, t'as tout le monde qui soit se fout de sa gueule, soit le prend pour un demeuré. Et j'ai trouvé ça ultra injuste pour Yael parce qu'il était vraiment bien parti pour choper le power player. Eddie confirmait que jamais il lui ferait ça. Il va se manger une sacrée gifle quand il va savoir. Et en fait, il était bien parti pour trouver l'identité du power player, sauf qu'il ne peut pas, malheureusement pour lui. C'est plus fort que lui en fait. Il ne peut pas soupçonner que son meilleur ami de l'aventure lui fasse ce coup-là. Du coup, il était complètement perdu. Il avait dit en interview « Je suis complètement out of
South Africa. C'est vraiment dommage car il était sur la bonne voie, mais il finit par dire en interview qu'il veut enquêter avec Eddie car il a entièrement confiance en lui. C'était tellement pas loin. Et juste avant la cérémonie de la révélation, exactement comme pour Océane, une suite d'interrogatoires est organisée. D'ailleurs, je tiens à dire un petit mea culpa puisque la voix avait dit tu vas pouvoir t'entretenir en tête-à-tête avec les joueurs de ton choix pour leur demander qui, selon eux, est le power player. Donc gros mea culpa pour Océane puisque apparemment c'était l'objectif de la voix. Après, je trouve ça complètement con. Je veux dire, tu as 11 ou 12 quand c'était Océane suspect potentiel devant toi. Si tu commences à écouter les versions de tout le monde, tu doutes bien que le power player il va pas te dire que c'est lui hein. Pour moi elle aurait quand même dû suspecter tout le monde. Enfin bref. Du coup Yael s'entretient avec certains joueurs et il leur demande de dire je ne t'aime pas. Ça c'était plutôt malin j'avais trouvé parce qu'il voulait en fait voir la manière de parler de chacun. Le seul problème c'est qu'on a vu que 3 joueurs, à savoir Marois, Nicolas et Nicolo. Alors je sais pas si ça a été coupé au montage, mais le fait qu'il y ait que ces 3 têtes face à Yael, bah t'as très vite compris qu'il ne soupçonnait que, en tout cas il soupçonnait Marois et Nicolas. Nicolo c'était plus pour un petit peu le provoquer. Tu te doutes bien que s'il ne soupçonne que, ça signifie qu'il ne soupçonne pas Eddie. Après de son point de vue c'est normal, il veut lui faire confiance. Et j'ai trouvé ça assez triste puisque Yael était vraiment peiné que ce soit Marois. Il est persuadé que c'est elle, quand il sera réellement. Nicolo lui avait plutôt bien joué j'avais trouvé car il disait qu'il connaissait son identité mais il ne le révélerait pas par vengeance. Donc il joue encore la carte de Marois en orientant Yael par rapport à la stratégie qui a été mise en place avec Marine. Et ensuite Nicolas révèle à tous l'identité du faux power player. Marine confirmait que c'était Marois et c'était un petit peu triste aussi pour Marois j'ai trouvé. Puisqu'en fait apparemment elles sont amies. Donc ça veut dire que si Marine réagit comme ça, heureusement pour Marois que c'est une fausse power playeuse hein. Parce que si c'était la vraie power playeuse, ça veut dire que Marine l'aurait mis à l'envers mais direct en fait. C'était Marois qui l'avait dit en interview et honnêtement je peux la comprendre, elle l'avait très mal pris. Du coup un petit peu pour contre-attaquer, elle révèle le plan de Marine, le fait que Nicolas lui ait fait du chantage pour cibler Maïsan et ainsi la faire dégager. Et Marine a été très injuste j'avais trouvé car elle était vraiment aveuglée par sa vengeance. Pour remettre les choses dans l'ordre, c'est Marine qui veut se venger et pas Marois, d'autant plus que Marois, ok elle est amie avec Marine, mais apparemment elle est aussi amie avec Maïsan. C'était très égoïste de Marine, j'avais trouvé, elle avait même dit soit tu venges Océane pour mes beaux yeux, soit on te balance. Bah super l'amitié. S'ensuit une grosse dispute entre les deux, Marine disait que Marois l'avait mise à l'envers, ce qui n'a absolument aucun sens. Marine inventait des promesses à Marois, soi-disant elle lui aurait promis de venger sa sœur, ce qui est apparemment totalement faux. Marois l'a confirmé, elle lui avait promis de ne rien faire à Marine, rien de plus. Comment déformer la vérité? Après, Marine avait quand même dit un truc très intéressant, j'avais trouvé, puisqu'elle avait dit sauf que là, tout le monde met son plaid et on fout rien alors. Alors c'est pas intéressant pour ce qu'elle croit parce que encore une fois, Océane c'est le dossier de Marine. Si Marine a envie de venger sa sœur, qu'elle le fasse, mais j'estime que c'est quand même très injuste de vouloir demander, limite d'obliger les autres à prendre son parti et à sortir la carte de l'amitié, parce que ça aussi c'est un argument facile pour Marine hein. En revanche, je rappelle que Yael va partir, donc ce serait peut-être intéressant d'essayer d'enquêter hein. Maïsan l'avait même dit quand elle parlait à Gab et à Carla dans le salon, et en fait c'est ça que j'avais trouvé plutôt intéressant parce que Marine indirectement bien évidemment, elle pointe du doigt un défaut du jeu de manière générale. Je m'explique, je fais souvent un parallèle avec les traîtres, sauf que dans les traîtres c'est complètement différent pour une seule et simple raison. Dans les traîtres, tu as 2 camps. Le camp des traîtres, où ils sont 3, et le camp des joueurs, je sais plus s'ils ont un nom honnêtement, mais bref on va les appeler le camp des joueurs qui doivent justement démasquer les traîtres. Et en fait c'est un jeu d'équipe, c'est-à-dire que si à la fin il ne reste que un seul traître, ça veut dire que les traîtres ont gagné, alors que s'il n'y a plus de traîtres, même si c'est à l'épisode 3 hein, même si c'est à l'épisode 3, le jeu est terminé, c'est bon, les joueurs ils ont gagné. Donc ça motive tout le monde à jouer en réalité, tout le temps, en permanence je veux dire. Alors que là, le problème de The Power, c'est qu'il n'y a pas réellement de clan. Alors oui ok, il a quelques petites alliances à gauche à droite, mais ça reste un jeu personnel, et comme en plus l'identité du power player est reset chaque semaine, en soi il n'y a que 2 personnes qui sont en danger, le power player et la cible, d'où le 50-50. Ce qui signifie que les autres, s'ils ne sont pas ciblés et s'ils ne sont pas le power player, bah ils en ont rien à foutre en fait, c'est pas leur dossier, ils sont sauvés en fait de toute façon, ils ont quand même une semaine gratuite. Et c'est là où moi je trouve que c'est
c'est dommage parce que du coup il y a un manque d'implication je trouve pour démasquer le power player, en tout cas des images qu'on a vues, et je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde ait l'air de s'en foutre en caméra. Ça expliquerait aussi pourquoi Niccolo n'a pas voulu convaincre plus que ça Océane, alors qu'il avait quand même d'excellents arguments. Et pareil pour les autres, il n'y a pas que Niccolo dans le tas, je rappelle encore une fois, il y a Pascal, Gab et Marois, et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup ça atténue l'intensité par rapport par exemple à l'émission des traîtres. Bref, ça crie, ça hurle, Pascal avait dit en interview qu'il en avait vraiment marre. Bienvenue dans le monde de Harine. Les candidats se préparent donc pour la cérémonie de la révélation, mais avant ils font un petit débriefing. Le trio était plutôt content de leur stratégie, même si certains culpabilisaient un petit peu. Marois avait dit un truc très intéressant, j'avais trouvé, car elle avait dit si le coup marche, c'est vraiment un coup de maître. En effet, ils ont excellemment joué, et c'est pour ça que pour moi, Eddie est moins légitime par exemple que Maïsan à être dans l'aventure. Parce que Maïsan, contrairement à Eddie, bon déjà elle a bénéficié de personne, elle a excellemment bien joué à 99%, elle a commis qu'une petite erreur, je le rappelle, et elle a aussi été très forte en stratégie puisqu'elle a ciblé une personne qui pensait être son ami, alors qu'en réalité il se connaissait pas plus que ça. Donc je trouve en fait que Maïsan a très bien joué, même si j'aurais préféré quand même qu'elle soit éliminée, rien que pour l'erreur qu'elle avait fait. Mais en soi, hormis ce petit détail, elle a quand même été très forte, il faut pas le nier. En revanche, Eddie, s'il reste encore dans le jeu, c'est uniquement grâce au trio. Leur stratégie a dissipé tous les doutes sur le fait que Eddie était le power player, alors que je rappelle que en début de semaine tout le monde avait les yeux braqués sur lui. En plus il jouait vraiment pas bien, on voyait qu'il stressait, qu'il bégayait, qu'il était pas comme d'habitude. Après il a fait quelque part aussi un coup de maître parce que admettons il avait pas bénéficié de l'aide du trio, il aurait pu et même aurait dû je pense à ce moment là cibler Yael, parce que là ça aurait complètement pu retourner le cerveau de chacun. Sauf que là dans cette situation je trouve que c'est complètement inutile parce qu'il n'y a plus de doute sur lui. Pourquoi ne pas cibler Nicolas en fait, tout simplement? Pourquoi directement cramer sa carte Eddie, sachant que c'est censé encore une fois être son meilleur ami dans l'aventure? C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui invente. Enfin bref, ils l'avaient dit eux-mêmes, c'est parti de c'est sûr, c'est Eddie, plus personne ne doute de lui. Merci Nicolo, Gab et Marois. Yael lui était stressé, Eddie le rassurait faussement bien évidemment. Eddie disait qu'il allait pleurer si jamais il part. J'ai même plus envie de réagir honnêtement. Après Yael avait dit que Kumba et Eddie seraient les premiers à les appeler tellement il était sûr que c'était pas eux. Bon bah ça aura au moins le mérite d'aller vite. On va voir le côté positif des choses. Donc Yael entre dans la salle de cérémonie, se positionne en face de la pyramide de la révélation, suivi par les 11 autres candidats. Comme pour Océane, il doit les appeler un par un pour que chacun mette leurs mains dans la pyramide de la révélation. Si jamais il y a un triangle qui est affiché sur la main, c'est que c'est game over, c'est lui le power player et donc ça signifie que la cible a été éliminée. En revanche, si le power player est appelé en dernier, ça signifie que la cible a trouvé l'identité du power player et dans ce cas, c'est le power player qui est éliminé. Nicolo avait dit en interview, je suis pas en danger, du coup je ne suis pas stressé. Ça me paraît évident maintenant pourquoi Océane est sortie. Maïsan m'avait pas mal fait rire car en entrant, elle avait dit oh qu'elle est belle, elle va nous manquer. Marine, elle, par contre, elle avait dit un truc, mais complètement con, j'avais trouvé, puisqu'elle avait dit en interview je sais que c'est Marois qui a le pouvoir, je vais pouvoir venger ma sœur. Mais attends, mais elle mélange tout là, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas Marois qui a éliminé Océane, c'est Maïsan à la base. Marois elle est pour rien dans cette histoire. Bref, tous les candidats entrent et se positionnent au niveau des triangles sur le sol. Eddie stressé, culpabilisé, c'est vrai que quand on poignarde son ami dans le dos, ça doit pas être facile à gérer. Et elle m'avait quand même fait un petit peu rire car la voix lui avait dit le power player est parmi eux, il te regarde. Et Yael avait répondu moi aussi je le regarde, en regardant Marois. Donc l'appel commence, on voyait Eddie pas bien, il disait plusieurs fois en interview qu'il voulait tout avouer. On aurait même cru en le voyant car il était rongé par le remords. Ça se voyait, il se mordait les lèvres et tout. Et sans surprise, le premier à être appelé est Eddie. Ça amplifie le sentiment de culpabilité pour Eddie, d'autant plus qu'il lui dit j'ai confiance, je sais. Vraiment j'ai trouvé que c'était déchirant ce passage. Et donc Eddie introduit sa main, révélant ainsi que c'est lui le power player. Yael était choquée
tout le monde était mort de rire. Franchement, ça doit être vraiment dur pour Yael n'avoir aucun soutien et en plus apprendre que ton meilleur ami de l'aventure te l'a mise à l'envers. J'ose même pas imaginer la peine qu'il a dû ressentir. Et l'épisode se termine sur ça. Il faudra attendre demain pour connaître leur réaction. Et je sais pas toi, mais j'en ai déjà le cœur brisé. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était plutôt cool, même s'il y avait pas de jeu. En réalité, il avait quand même beaucoup de stratégie. Il y avait eu quelques petits coups de fulgurance, hein, notamment quand Yael avait pointé du doigt Eddie. Bon, en réalité, il l'avait pointé du doigt, mais sans trop y croire, malheureusement, et c'est sa naïveté qu'il le perdra. Je t'avais dit qu'Yael n'était pas aussi stupide que les autres pouvaient le croire, et preuve en image. Il savait que c'était Eddie le power player, mais malheureusement, je te l'ai dit aussi, il est ultra naïf. Et c'est ça qui a causé sa perte, puisque du coup, il a dissipé tous les soupçons pour Eddie. Eddie ne peut pas cibler Yael. Eddie aurait pu cibler quelqu'un d'autre. Comme je te l'ai dit, il aurait pu cibler Nicolas. Enfin bref, de toute façon, il a fait son choix. D'ailleurs, la confrontation a été complètement inutile. Injuste, même je dirais, à 2 niveaux. Je suis quasiment persuadé qu'avec Océane, c'était 120 secondes et pas 60. Donc à mon avis, Yael, il s'est déjà fait carotte par rapport à ça. Et ensuite, bah si le power player n'est même pas obligé de répondre aux questions, à quoi ça sert de faire une confrontation alors? Enfin bref, tu savais de toute façon que Yael n'allait pas choisir Eddie comme power player. Il avait aucun soupçon sur lui, il l'avait dit lui-même. Et donc l'heure de la révélation a sonné, j'ai été extrêmement peiné pour Yael. Le fait en plus qu'il ait aucun soutien des autres, voire même qu'il se moque de lui, j'ai vraiment trouvé ça petit de leur part. Enfin bref, Eddie a fait ses choix et ça a payé pour cette semaine. Mais en tout cas, moi j'espère sincèrement que le prochain à sauter, c'est Eddie. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.